Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on parle d'une ouverture, on parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Donc ici, il va y avoir peut-être une opportunité. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir une opportunité peut-être pour vivre ensemble, peut-être parce que vous recherchez peut-être un appartement et ça y est, celui que vous espériez obtenir, bah, ça libère. Donc ça y est, l'opportunité est saisie pour vivre ensemble. Peut-être qu'il y a une opportunité d'accepter une sortie, donc vous allez accepter cette invitation et c'est une opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes aussi. Donc ici, vous allez vous créer des opportunités, vous allez vous créer des possibilités, amis Cancer, pour rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes en couple, pour passer peut-être à la vitesse supérieure également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir quelque chose de positif et puis quelque chose, c'est très volontaire. Vous serez très volontaire en tout cas cette semaine pour pouvoir peut-être sortir d'une routine, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Vous serez très volontaire pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles énergies en tout cas. Ici on parle d'un déclic, peut-être qu'aussi il y a une personne dans votre entourage qui vous regarde depuis un certain temps, qui essaie de vous faire passer des messages. Jusqu'à présent vous n'aviez pas... vous n'avez peut-être pas prêté attention à cette personne, ça y est, vous avez un déclic, cette personne vous plaît, cette personne, vous dites, bah oui, pourquoi pas. Jusqu'à présent, vous l'aviez pas, vous lui parliez, mais c'était, il n'y avait pas cette, comment dirais-je, ce feeling en fait, et là, oui, il y a un déclic qui se fait, et bien écoutez, tant mieux. Donc un déclic, un feeling, des opportunités qui arrivent, des opportunités par rapport à une relation magnétique. Donc peut-être que vous êtes en début de relation et vous vivez vraiment une relation ici, c'est une relation envoûtante. Cette personne vous attire, il y a véritablement une alchimie qui se crée entre vous et cette personne. Il y a véritablement une attirance à laquelle vous ne pouvez pas résister, c'est même plus fort que vous. Alors peut-être que ici, même vous êtes dans la même, enfin vous êtes dans une pièce, cette personne, même si vous la voyez pas, cette personne va rentrer dans la pièce, vous allez le ressentir, vous la ressentez, vous ressentez son magnétisme, vous ressentez son charme. Donc, et cette personne, c'est pareil pour vous. Hein. Donc ici, oui, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas ce feeling avec une personne, mais il y a un déclic et maintenant, il y a tout ça. Il y a cette attraction, il y a cette alchimie aussi qui opère. Peut-être qu'ici, oui, vous allez... Alors, c'est une personne que vous avez peut-être dans votre entourage, c'est une personne que vous allez rencontrer, ou peut-être qu'ici, c'est avec en début de relation, vous apercevez que plus vous apprenez à connaître cette personne, plus vous vous voyez, et plus cette alchimie, plus cette attirance grandit. Bon. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt joli ici, hein, c'est très prometteur. Hein. Ici, on parle d'être en zénitude, oui, soyez zen. En tout cas, vous allez vous sentir zen cette semaine. Donc, vous êtes en train de méditer, vous êtes tranquille, en fait, vous êtes serein et sereine. Même les célibataires, vous êtes serein et sereine, vous dites, bon, ok, pour l'instant, peut-être que je rencontre personne, ou en tout cas, vous dites, oui, avec le printemps qui arrive, on va de nouveau pouvoir plus sortir, plus être invité, on va pouvoir faire de nouvelles choses également, s'ouvrir peut-être à de nouvelles activités, ça va être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous êtes serein et sereine par rapport à ça, puis même, vous dites, même si je suis célibataire, moi, j'ai mes occupations, je vis ma vie, donc oui, je suis serein, je suis sereine, je vis ma vie, je suis plutôt, ici vous êtes plutôt dans l'accueil, vous vivez votre vie, vous êtes dans l'accueil de nouveautés, de nouvelles choses également, je me sens bien, la vie suit son cours et voilà, ça, j'accepte les choses, je prends les choses telles qu'elles viennent, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vrai qu'on est dans la zénitude, dans ces conditions-là. On est dans la zénitude et puis on se sent bien, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans la félicité ici, on est heureux, on se sent en gratitude, on dit merci à la vie, je dis merci à la vie. Alors peut-être qu'ici vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, la relation se déroule plutôt pas mal, vous êtes en zénitude par rapport à ça, on se voit, on apprend à se connaître, donc ici peut-être qu'il y a des échanges aussi, de la communication, et vous vous sentez bien. Ici vous dites merci pour cette nouvelle rencontre, ou merci peut-être qu'ici vous vous sentez zen dans votre relation aussi, et c'est tant mieux. Donc vous êtes en gratitude par rapport à ça, vous vous sentez heureux et heureuse, et pour vous la vie est belle quoi. Écoutez, tant mieux. La vita est belle, comme on dit. La vie est belle pour les cancers.
Écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit que, bah oui, il y a un déclic. Bah, pourquoi je me prends la tête? La vie, elle est comme elle est. Je la prends comme elle se présente. Je ne vais pas essayer de résister à ce qui se passe dans ma vie. Bon, ok. Je suis le flot. Je suis les énergies. Donc, oui, il y a une opportunité qui s'offre à moi. Je vais la saisir. Je suis serein et sereine. Pour l'instant, je ne vois peut-être pas forcément quelque chose de venir. Mais je sais que la vie, tôt ou tard, va m'apporter de nouvelles possibilités aussi. Vous allez peut-être avoir un déclic, comme je vous l'ai dit, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous êtes déjà en couple avec une personne, vous débutez une relation. Puis là, ça va vraiment vous faire tilt, vous allez dire, bah oui, c'est vraiment cette personne qu'il me fallait, je me sens bien. Cette personne m'apporte de la zénitude. Donc les choses suivent leur cours et ça me va bien. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt joli. C'est vraiment zen. Là, c'est l'eau calme. Hein. Vous qui êtes le signe d'eau, c'est un lac tranquille ici. On prend les choses comme ils viennent, les poissons viennent jouer. Je prends la vie comme elle vient. Voilà, et vous avez raison. Et c'est comme ça, quand on est comme ça, on ne se pose pas de questions, on est heureux, et tout va bien, Ici, on dit qu'il y a une relation magnétique. Hein. Alors, soit vous avez rencontré cette personne-là, soit vous êtes déjà avec cette personne-là, soit bah, c'est une relation qui est prévue. En tout cas, c'est une personne, vraiment, il y a une fusion, hein, il y a une osmose entre vous et cette personne, c'est limite fusionnel. En tout cas ici, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous avez envie de dire merci à l'univers, merci à la vie pour cette rencontre, pour cette personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée et que vous souhaitez vivre une relation magnétique comme ça, une relation où il y a une attraction, une alchimie incroyable, ben, imaginez-la, ici, visualisez-la et faites la demande à l'univers. Merci, cher univers, je suis heureuse d'avoir rencontré cette personne avec qui je vis une belle relation magnétique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous pouvez formuler ce genre de vœux à l'univers, à la lune aussi, puisque c'était la nouvelle lune la semaine dernière, mais on est toujours dans des énergies croissantes, donc profitez de la croissance de la lune pour vraiment visualiser et demander en fait. Hein. L'univers vous entendra de toute façon. En tout cas, ça va vous apporter de la joie, vous allez vous sentez bien dans votre vie, ou en tout cas quand vous allez rencontrer cette personne, ça va vraiment... vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une compréhension, il y a vraiment une complicité qui va se créer entre vous et elle. Ce sera peut-être même une complicité innée, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, on parle de retrouvailles. Oui, on peut parler d'une retrouvaille d'âme, hein. C'est vraiment ça. C'est une âme que vous aviez connue, bah, vous allez vous sentir tout de suite bien avec cette personne-là. Donc oui, ce sont des retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, prenez soin de vos liens d'âme, mais vous verrez, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, c'est un joli lien, surtout si c'est au niveau amoureux. Prenez-en soin. L'autre personne aussi va prendre conscience que c'est plutôt rare et que c'est précieux. Donc c'est plutôt joli. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici. Quelles sont vos énergies? Ah, j'en ai laissé une. Elle est déjà prête à être posée. Donc ici on dit, observez bien ce qu'il se passe. Observez autour de vous ce qu'il se passe. Peut-être pour les célibataires, observez autour de vous. Il y a une personne qui vous observe, qui vous regarde. Peut-être qu'ici, observez autour de vous la prochaine personne et avec qui vous allez vivre une relation. Fait partie de votre entourage, de votre sphère sociale, de votre sphère amicale possible, de votre sphère professionnelle probablement. Donc ici, regardez bien autour de vous ce qui se passe. Peut-être regardez aussi, peut-être que ces derniers temps, vous avez remarqué qu'une personne avait changé d'attitude envers vous. Donc ici, observez, regardez un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, comment son attitude a changé. Est-ce qu'elle essaie de se rapprocher de vous? Est-ce qu'elle essaie sous n'importe quel prétexte d'attirer votre attention? Observez aussi, observez ce qui se passe véritablement autour de vous, amis scorpions, et à mon avis, ça va vous permettre d'ouvrir grand les yeux. Vous allez avoir des surprises ici.
Ici, on dit qu'il va y avoir un changement. Ah oui, ouvrez les yeux parce qu'il y a un changement qui va s'effectuer ou qui est en train de s'effectuer. S'effectuer peut-être sur le fait, comme je vous disais, d'une personne qui va changer de comportement vis-à-vis de vous. Peut-être qu'ici, c'est aussi, ouvrez les yeux, peut-être que si vous êtes toujours en relation avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire, peut-être que vous allez voir dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ou qu'est-ce qui lui arrive d'habitude, non, il ou elle ne cherche pas le contact, là, sous n'importe quel prétexte, il ou elle me pose des questions. Donc oui, il y a un changement qui s'effectue également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir de nouvelles invitations pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc oui, ça fait partie d'un changement ici pour vous pousser vers des énergies de rencontre, en tout cas pour vous pousser à ouvrir votre cœur, aller vers l'amour également. Donc ici, peut-être aussi par rapport à une personne, peut-être que vous êtes en début de relation, et là on vous dit, regarde bien ce qui se passe, il y a un changement qui s'effectue. Alors peut-être pour certains, ça sera un changement qui s'effectue dans le sens où vous apercevez que finalement, non, la relation n'ira pas plus loin, parce que bon, on n'a pas autant d'atomes crochus qu'on a eu, ou peut-être au contraire, pour d'autres, on s'aperçoit que finalement, oui, il y a vraiment une belle complémentarité, une belle complicité aussi qui s'installe également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, le changement s'effectue en fonction de ce que vous vivez, il peut s'effectuer de manière différente. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que tous les charmes sont permis. Donc, on parle de séduction. Vous allez avoir envie de séduire. Écoute, en plus, vous êtes reconnus pour être des personnes très magnétiques, les scorpions. Donc ici, vous allez vraiment jouer de votre magnétisme. Vous allez vraiment jouer de votre charisme. Vous allez vraiment jouer de votre séduction pour attirer la personne qui vous plaît. En tout cas, vous allez tout faire justement pour attirer la personne qui vous plaît. Donc ici, oui, tous les charmes sont permis et vous n'allez pas vous gêner d'user et d'abuser de stratégie justement pour que la personne qui vous intéresse vous voit, ou en tout cas si elle vous voit, pour qu'elle tombe sur votre charme, pour qu'elle succombe véritablement à votre séduction. Donc ici oui, tous les charmes sont permis pour attirer et magnétiser la personne qui m'intéresse, d'accord? Que vous soyez célibataire parce que vous avez repéré quelqu'un, que vous soyez en couple, oui, faire en sorte de raviver la flamme avec son autre également. Donc ici même, peut-être vous allez exercer ce pouvoir-là sur un ex-partenaire, peut-être qui revient ces derniers temps. Peut-être vous allez dire, tiens, attends, toi je vais voir un petit peu... je vais peut-être exercer un petit peu mon pouvoir sur toi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une volonté ici de séduire, de charmer et d'attirer en fait. Ici, on vous parle de quoi? On dit qu'il y a des retrouvailles dans l'air. Alors, les retrouvailles avec un ex, oui. Alors, j'entends déjà des gens me dire non, 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 moi je veux pas retourner avec mon ex. Non. La réunion des retrouvailles, la réunion dans l'air, c'est peut-être la réunion de deux âmes aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir une réunion, votre âme sœur, qui va bientôt arriver dans votre vie. Donc ici, il y aura vraiment, mais vous le ressentirez parce que ça va faire tilt de suite. En fait, cette personne-là, c'est ce qu'on me dit. Alors attention, parce que je ne fais pas de film ni rien. Je me dis que pour certains et certaines scorpions, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez vous dire, c'est lui, c'est elle. Et ça va être tellement fluide. Ça va être comme si vous étiez toujours connu, comme si vous n'étiez jamais quitté, véritablement. Donc oui, c'est des retrouvailles, c'est des réunions dans l'air, c'est des réunions d'une âme que vous avez déjà connue plusieurs fois et avec qui vous avez vécu plusieurs choses aussi. Donc vous connaissez, vos âmes se connaissent très bien. Et sur le plan matériel, c'est vraiment une complicité instantanée. Ça va être aussi une attirance aussi instantanée. Vraiment, vous n'allez pas pouvoir... oui, c'est de la réunion, c'est des retrouvailles dans l'air et ça sera comme une évidence en fait. Ça sera comme une évidence entre vous et cette personne. Donc ici, observez bien ce qui se passe autour de vous parce que vous allez avoir des personnes à attirer, vous allez avoir des personnes à séduire, vous allez avoir des personnes à charmer, amis scorpions. Donc oui, regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui va attirer votre attention, qui va vous donner envie de séduire, qui va vous donner envie d'ouvrir de nouveau votre cœur, qui va vous donner envie justement de passer, de ne plus être célibataire, ou en tout cas qui va vous donner envie de séduire, de charmer, et tout ça, de vous relancer dans ce genre d'énergie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt pas mal. Donc c'est très prometteur ici. Il y a des rencontres, et des personnes qui vont vous plaire, il y a des personnes que vous allez avoir envie de séduire, donc vous allez, ok, j'y vais. Bon, après, à mon avis, vous n'allez pas mettre longtemps à embarquer quelqu'un avec vous. Ici, on dit qu'il y a le changement qui s'effectue pour vous réunir avec quelqu'un. Donc ici, oui, il y a un changement qui s'effectue. Donc ça peut être des retrouvailles avec un ex-partenaire. Vos relations s'améliorent, vos relations ont évolué également.
Et ici, bah oui, il peut y avoir aussi des retrouvailles d'âme, hein, comme je vous disais. Donc ici, on retrouve une âme sœur, on retrouve un lien d'âme. Ici, ce sont des contrats d'âme, forcément. Donc c'est oui, c'est karmique, bah, vous allez retrouver une âme sœur. Donc ici, il y a un changement qui véritablement qui s'effectue. Regardez, hein. Peut-être qu'ici aussi, avec une personne de votre entourage, c'était une belle amitié, peut-être que c'est quelqu'un avec qui bah, l'amitié va s'approfondir et ça va devenir un amour. Tout simplement, c'est quelqu'un avec qui les choses vont évoluer, qui vont changer, oui, effectivement. Donc, vous allez vous retrouver sur un plan différent de l'amitié. Vous allez plutôt passer à l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Ici, c'est le chakra solaire, du plexus solaire. La puissance est en toi. Comme si vous avez besoin de le savoir. Vous, les scorpions, vous savez que vous êtes charmeur et vous êtes magnétique et charmeuse aussi. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oui, ne subissez pas, au contraire, vous allez vous dire non, non, le pouvoir est en moi, je vais séduire, c'est moi qui vais passer à l'offensive. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre magnétisme et vous allez pouvoir séduire la personne qui vous intéresse. En tout cas, tout va bien fonctionner comme vous le souhaitez, amis scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons. Amis poissons, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Donc ici, il y a une énergie d'introspection. Donc ici, on veut se réfugier, on veut se retrouver à l'intérieur de soi, on a besoin de réfléchir, on a besoin de mettre les choses à plat, on a besoin peut-être de comprendre aussi. J'ai rencontré cette personne-là, qu'est-ce que ça remue en moi? Ça me remue, peut-être que ça fait ressortir une peur, j'ai peur d'ouvrir mon cœur, j'ai peur de me relancer dans une relation amoureuse. Donc ici, ça peut être ça. Donc ici, on peut être aussi en termes d'introspection, j'ai rencontré cette personne-là, ok, elle me fait ressentir ça, est-ce qu'elle m'intéresse vraiment? Donc ici, oui, peut-être qu'on a envie de... Peut-être que les choses vont un peu trop vite aussi pour certains et certaines, on a envie un petit peu de lenteur, on a envie peut-être de pas se précipiter, on a envie plutôt de prendre son temps ici, d'accord? Donc vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, il y a peut-être un besoin de refuge, de se retrouver avec soi pour pouvoir faire le point de ce que l'on vit. Peut-être qu'ici, bah, vous avez débuté une relation, puis tout se passe bien, mais tout a l'air de s'enchaîner un petit peu trop vite pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes disputé avec votre partenaire, peut-être que vous êtes en break. Donc ici, on a besoin, le refuge, c'est on a besoin de se retrouver avec soi, de se réancrer, de se réaligner, de vraiment voir dans quelle direction on veut aller également. Pour vraiment pouvoir savoir qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment vivre en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Vaut mieux être dans cette énergie-là que de partir dans tous les sens et puis au final, ne pas savoir ce qu'on veut ou en tout cas peut-être de faire souffrir une personne en tout cas. Et de se faire souffrir soi. Ici, bah oui, vous avez besoin de retrouver de la stabilité par rapport à ce que vous vivez. Alors, que ce soit une séparation, que ce soit un break, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une rencontre qui se passe bien mais qui va un petit peu trop vite selon votre goût. Donc ici, oui, on a besoin vraiment de se retrouver avec soi pour justement retrouver de la stabilité, pour se réaligner, pour vraiment être sûr de ce que l'on veut. Est-ce que j'ai envie de vivre cette relation avec cette personne? D'accord? Ici, ok, on s'est séparés. Donc, est-ce que je voulais vraiment... Alors, si c'est vous qui allez être à l'initiative de la séparation, est-ce que je voulais vraiment cette séparation? Ici, peut-être que l'autre personne est et vous êtes en break. Peut-être que c'est l'autre personne qui est à l'initiative de ce break. Ok, alors qu'est-ce que ce break m'apprend? Est-ce que ce break me permet de voir si mes sentiments par rapport à cette personne? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. On a besoin de faire le point, on a besoin d'y voir plus clair, justement pour trouver de la stabilité, pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui c'est ça, j'ai envie, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin d'être ancré véritablement et pour pouvoir ensuite mettre les bonnes actions par rapport à mes sentiments, par rapport à ce que j'ai envie de vivre également, par rapport à mes projets et par rapport à mes envies aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça va être très important pour vous parce que c'est votre équilibre en fait. Hein. C'est votre équilibre et c'est aussi une manière d'être en harmonie et en paix avec ce que l'on vit, avec ce que l'on veut mettre en place dans sa vie.
Ici, on dit qu'il va y avoir des opportunités pour d'autres poissons à saisir, des opportunités peut-être de rencontres, peut-être des invitations qui vont vous être lancées. C'est une opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon et de beau. En tout cas, ici, oui, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, un nouveau champ de possibilités aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de faire évoluer la relation, peut-être ici de récupérer un ex-partenaire ou peut-être de se réconcilier aussi, parce qu'on reprend confiance en soi, on reprend confiance en ce que l'on veut également. Ici, on retrouve l'envie aussi de séduire, l'envie de faire entrer peut-être une personne dans sa vie également. En tout cas, on est bien enraciné. Cette période-là, nous aura donné envie, nous aura permis de comprendre ce que l'on voulait véritablement, d'accord? Donc ici, des opportunités à saisir. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous au niveau sentimental, amis poissons. Et on vous dit que ce sont des opportunités qui vont vous apporter la joie. Donc certains d'entre vous, vous allez trouver l'amour, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous aurez envie d'avancer, avec qui vous aurez envie de construire, avec qui vous aurez envie de créer, de faire des projets en tout cas. Donc ici, oui, vous allez savoir saisir cette opportunité, et puis pour d'autres et pour certains et certains d'entre vous, ça va être payant. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir aussi des opportunités pour des personnes qui sont en couple, et ça va vous apporter la joie. Possibilité aussi peut-être ici on veut avoir un bébé. Donc ici, ça y est, on a cette opportunité de le faire, on va faire ce bébé-là. Peut-être qu'ici, une opportunité à saisir parce qu'on veut vivre ensemble sous le même toit. Donc oui, vu que c'est ce qu'on veut, il y a peut-être une opportunité, ça y est, on va saisir cette opportunité et ça va nous rendre heureux également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, après une période où on s'est retranché à l'intérieur de soi, on a fait le point pour savoir ce qu'on voulait vraiment, pour véritablement s'ancrer, pour savoir vraiment ce qu'on avait envie de construire, vers quoi on voulait se diriger, est-ce qu'on avait les bases solides aussi, ça veut dire est-ce que j'ai bien guéri, est-ce que j'ai bien travaillé sur moi, est-ce que j'ai les compréhensions nécessaires par rapport à ma précédente relation aussi, pour avancer vers quelque chose de nouveau. On vous dit oui. Donc ici, oui, j'ai compris. Je suis bien alignée, je suis bien stable, j'ai retrouvé un bel équilibre, donc je suis prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités, je suis prêt et prête à aller de l'avant et à rencontrer de nouvelles personnes aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, ici, je vais saisir des opportunités, on va m'inviter, oui, peut-être un ex-partenaire qui va m'inviter aussi, je vais y aller voir peut-être par curiosité, surtout dans un premier temps, et on verra par la suite. C'est vous qui déciderez de la suite. Ici, oui, je suis bien stable, je suis heureux et heureuse. C'est par rapport aussi au fait d'être bien stable dans votre vie. Vous avez retrouvé un bel alignement, vous savez vers quoi vous voulez aller. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a une personne qui va arriver vers vous, parce que vous serez dans la joie. Donc ici, oui, vous allez attirer quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et ça va vous apporter de la joie à tous deux ici. Oui, ça va aussi par rapport à votre couple, peut-être par rapport à cette rencontre, peut-être par rapport à ce début de relation avec qui vous êtes, vous êtes bien stable. Ici, c'est une relation qui est stable, c'est une relation qui suit son petit bonhomme de chemin. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous faire confiance aussi. Donc ici, oui, les énergies vous accompagnent et de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt joli ici. Oui, à partir du moment où on sait vers quoi on veut se diriger, on fait ce qu'il faut pour y aller en tout cas. Et ça va vous réussir puisque ça vous apporte de la joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est le chakra sacré, qui vient vous voir, qui vient vous visiter. Alors, chakra sacré, ici, travaillez avec la couleur orange. Portez du orange. Si vous n'aimez pas trop cette couleur, en tout cas, si vous n'aimez pas sortir dehors avec cette couleur, portez-la chez vous, en tout cas. Si vous ne voulez pas travailler avec des vêtements ou la couleur, ici, travaillez avec les pierres. Donc, la pierre par excellence, c'est la cornaline, d'accord? La cornaline, vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel, qui est jaune orangé, qui peut travailler aussi sur le plexus solaire également. Et vous pouvez travailler aussi avec l'ambre, qui travaille aussi sur le plexus solaire également. Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc les besoins sont prioritaires et légitimes, c'est ce besoin de se retrancher, de faire le point et de se réaligner avec ce que l'on veut véritablement vivre et créer dans sa vie. À partir de là, à partir du moment où vous respectez votre rythme aussi par rapport aux rencontres, peut-être par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre, oui, ça veut dire que vous êtes en capacité de vous écouter, vous êtes
êtes en capacité de vous apporter du bon et du bien. Et donc ensuite d'accéder justement au bonheur, au fait que vous allez pouvoir accéder aussi, vous écouter par rapport aux opportunités qui vont arriver dans votre vie pour aller vivre cette joie, ces belles énergies aussi pour créer ce qui va vous apporter la joie également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.